Est-ce que tu te souviens des dernières inondations qui ont frappé le Québec? En juillet 2023, près de 100 mm de pluie en moins de 2 heures avaient inondé des sous-sols, des stations de métro et des voies de circulation à Montréal. Même scénario en août 2024, avec près de 150 mm d'eau tombée en 24 heures en raison de la tempête Debby. Ces événements vont malheureusement se multiplier et s'intensifier dans les prochaines années. Alors comment s'y préparer et mieux réagir? C'est là qu'intervient le réseau Inondation Intersectoriel du Québec, soutenu par le Fonds de recherche du Québec, dirigé par Philippe Gachon, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Leur projet est de décentraliser la lutte contre les inondations. Concrètement, le réseau va mettre en place d'ici 2028 6 antennes régionales. L'idée, rapprocher la recherche des réalités du terrain en créant un maillage plus solide entre les scientifiques et les municipalités, autour de la table des universités et des partenaires régionaux et provinciaux afin de partager les connaissances, les ressources disponibles et ainsi prendre de meilleures décisions. Parce que les connaissances et les conséquences des inondations varient selon le territoire. Par exemple, les inondations en Gaspésie reliées à l'érosion côtière et aux tempêtes ne comportent pas les mêmes enjeux que celles qui surviennent en Abitibi ou au sein de la forêt boréale. Il faut donc prendre en considération les réalités locales. Ces antennes ne sont pas encore toutes en place, mais un projet pilote a déjà commencé à l'Université du Québec en Outaouais, mené par la professeure Nathalie Saint-Amour, co-directrice du réseau. L'objectif de ces antennes, c'est de favoriser les collaborations multidisciplinaires. On parle ici de faire travailler ensemble des experts en foresterie, en aménagement du territoire ou encore en urbanisme, car les risques deviennent de plus en plus complexes. Bref, ces futures antennes régionales de ce réseau vont permettre de mieux comprendre les particularités de chaque région, d'échanger les savoirs et ultimement de rendre nos communautés plus résilientes face aux inondations. Je te mets en description quelques ressources pour en apprendre davantage sur tout ça.